Bonjour, je pense que vous avez tous vu en arrivant dans la cour la superbe voiture décapotable des années 1920. Eh bien, figurez-vous qu'elle a été construite par mon grand-père et que c'est avec elle que j'ai gagné le fameux concours d'élégance que je vais vous raconter dans cet épisode. Septembre 1922. Presque 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour de l'an à Chamonix qui m'avait tant troublé. Et le temps avait filé comme l'éclair, occupé que j'étais avec Flora, la gestion du haras de Max, le travail au château, car, même si cela m'était insupportable à admettre, mes grands-parents vieillissaient, et il y avait tant de choses à faire que mes bras et mon énergie étaient indispensables. Claudine avait épousé son Andrew au cours d'une cérémonie simple, familiale et très émouvante, et j'étais folle de joie pour eux deux. Elle attendait d'ailleurs son premier bambin. De mon côté, comme les 3 générations de femmes de la famille avant moi, je n'avais pas réussi à avoir d'autres enfants que ma ravissante petite fille de 4 ans. Et Max et moi, bien qu'attristés par cette situation, avions fini par nous faire une raison. Après avoir consulté 5 spécialistes qui nous dirent tous que tout était parfait, tant chez Max que chez moi, nous décidâmes de nous en remettre au destin, en espérant tout de même un peu pouvoir agrandir un jour la famille. J'avais cessé de penser à Archibald, du moins la plupart du temps, car ma vie me convenait parfaitement et mon amour avec Max me comblait entièrement. Je me disais donc que cela n'avait été qu'un rêve, une folie, heureusement fugitive. Mon grand-père, malgré son âge avancé, continuait de construire avions et voitures et nous fûmes invités à participer au concours d'élégance automobile de Dinard sur la côte d'Émeraude à la fin du mois de septembre. Ces concours d'élégance permettaient aux propriétaires des voitures les plus originales, les plus luxueuses et les plus belles de l'époque d'exhiber leurs petits bijoux. Je parle des voitures bien sûr, dans un lieu de rêve servant d'écrin aux dits bijoux. La coutume était également de mettre au volant de la voiture ou à l'arrière, si chauffeur il y avait, une créature somptueusement vêtue qui ajouterait encore une touche de glamour supplémentaire au rutilant véhicule. Les concurrents étaient donc jugés autant sur la prestance de l'automobile que sur le panache de la reine de beauté qui y trônait fièrement. Ma mère aurait bien évidemment remporté le concours haut la main. Hélas, elle était clouée au lit avec une bronchite et je fus désignée d'office pour la remplacer dans la sublime voiture de mon grand-père, tout en acier, surligné de rouge avec l'intérieur en cuir assorti. Le thème du concours, cette année-là, était les 4 saisons. Et je me retrouvais donc toute de vert vêtue pour figurer le printemps, dans une robe taillée sur mesure pour ma mère, mais dans laquelle, en rentrant un peu le ventre, je parvenais à avoir tout de même une belle allure. D'autant plus qu'un coiffeur à la mode, dont la créativité ne connaissait pas de limite, avait juché sur ma tête une composition florale impressionnante, faite de branches, de feuilles et de fleurs, le tout dans une symphonie de vers, et tenant par miracle sur mon crâne. Flora était bouche bée devant cette apparition. Max, lui, était hilar de me voir ainsi, mais il était surtout très heureux d'aller à Dinard, car il devait retrouver Andrew, le mari de Claudine, pour un meeting aérien qui se tenait juste à côté. Les 2 hommes espéraient bien se faire remarquer avec les derniers modèles d'aviation construits par mon grand-père et dont les nouveautés techniques étaient époustouflantes. Claudine, pour sa part, était restée chez elle car sa grossesse avancée ne lui permettait pas de prendre la route. Depuis que j'étais devenue mère, j'avais renoncé à piloter, car je ne voulais pas risquer le moindre accident, et j'étais toujours inquiète lorsque Max prenait l'avion. Mais je savais que cette sensation de liberté absolue, qu'il ressentait aussi lorsque son cheval partait au galop, lui était vitale, et que dans les airs, son bonheur était parfait. Nous partîmes donc pour Dinard par une superbe journée de fin septembre, que les Américains appellent l'été indien. Lorsque nous arrivâmes, la foule était si dense que nous parvînmes à peine à atteindre le lieu du concours, la fameuse promenade de Dinard dite au clair de lune, sur laquelle les automobiles peinaient à passer, mais qui offrait un décor fabuleux face à la mer et aux remparts de Saint-Malo. Dinard, depuis la fin du XIXe siècle, était le lieu de villégiature à la mode, comme la Côte d'Azur, Deauville ou Biarritz, et de splendides villas à l'architecture parfois délirante, construites par de non moins délirants propriétaires, surplombaient la mer. Tous les gens en vue de l'époque s'y retrouvaient, et l'on croisait, comme à l'accoutumée, les têtes couronnées, les grisettes en chasse d'un protecteur, des demi-mondaines qui allaient bientôt disparaître, des familles de l'aristocratie internationale ou de la grande bourgeoisie, des artistes ayant le vent en poupe ou pas, des inventeurs, des constructeurs, des danseurs, des flâneurs, et toute une foule de gens ordinaires dont le bonheur était de passer une journée au bord de la mer pour prendre un grand bol d'air frais et de célébrité. Picasso était là, en compagnie de sa femme Olga et de son fils Polo, et la vue de toutes ces jolies femmes sur la plage, vêtues de costumes de bain qui devenaient de moins en moins couvrants, lui inspira son tableau « 2 femmes courant sur la plage » qu'il peignit cette année-là.
Diaghilev, présent lui aussi, lui demanda d'ailleurs de reproduire en l'agrandissant une partie du tableau pour servir de rideau de scène à son ballet Le Train bleu, le fameux spectacle dont parlaient Cocteau et Chanel quelque temps avant chez mes grands-parents, le premier étant l'auteur du livret et la seconde la créatrice des costumes. Auprès de Picasso, Cocteau et Chanel se trouvait aussi un jeune écrivain de talent, Raymond Radiguet, qui était âgé de 22 ans tout comme moi. C'était un être charmant et lumineux, mais très torturé intérieurement, préférant les amours avec des femmes plus âgées, comme il le raconterait d'ailleurs dans son fameux roman Le diable au corps, et passant sa vie dans les bars ou des endroits moins fréquentables, tout en gardant une capacité d'écriture impressionnante. Ce jeune prodige aurait sans doute écrit encore de nombreux romans s'il n'était pas mort brutalement l'année suivante, à 23 ans, après une baignade glacée dans la Seine qui lui donna la fièvre typhoïde. Mais ce jour-là, à Dinard, personne n'imaginait ce fatal destin, et nous étions tous sincèrement et simplement joyeux. Tout ce beau monde était rassemblé pour assister au grand concours d'élégance automobile. Et je dois dire que j'étais un peu nerveuse, car la concurrence était rude. Aussi bien avec les incroyables voitures, Hispano-Suiza, Bugatti, Rolls-Royce, de Dion-Bouton, Panhard, rivalisant de beauté et d'originalité, qu'avec les déesses qui se trouvaient à bord. Hormis quelques dondons légèrement périmés, mais qui tenaient absolument à s'exhiber dans la voiture de leur fortuné mari, debout, toute voile dehors, derrière leur chauffeur. Bref. J'avançais courageusement au volant de ma voiture, que Dieu merci je maîtrisais parfaitement, coiffée d'une forêt et quasiment en apnée, tant la robe de ma mère me serrait. Mes grands-parents se tenaient dans la tribune d'honneur avec Flora, et Max et Andrew avaient programmé leur vol au même moment, de sorte qu'ils viendraient survoler le concours et m'envoyer une brassée de pétales de rose pour me souhaiter bonne chance. Les concurrents devaient respecter une certaine distance les uns par rapport aux autres, de manière à ce que le jury puisse avoir tout le temps pour examiner aussi bien la carrosserie de la voiture que celle de la passagère. Devant moi passèrent donc plusieurs concurrentes, certaines habillées aux couleurs de l'automne. L'une d'elles avait même poussé le réalisme jusqu'à accrocher dans ses cheveux des châtaignes dans leur coque piquante, qui était du plus bel effet, jusqu'à ce que l'une d'elles ne tombe dans le décolleté de la conductrice, enfonçant ses centaines d'aiguilles et lui arrachant des cris de douleur qui firent faire une embardée à mademoiselle Automne et encastrer sa superbe Hispano-Suiza dans un palmier. D'autres avaient préféré l'été, comme une jeune femme charmante et peu farouche, vêtue, telle la Vénus de Botticelli, de simples coquillages, ce qui provoqua un tel mouvement de foule de la part du public, qui voulait vraiment voir ça de plus près, qu'on dut suspendre le déroulé du concours pendant 20 bonnes minutes. D'autres avaient choisi l'hiver et s'en mordaient les doigts, emmitouflés dans leurs zibelines par 27 degrés à l'ombre et dégoulinant sous leur chapka en renard argenté. Et enfin, certaines concurrentes, comme moi, avaient choisi le printemps. Et c'était une débauche de fleurs, de couleurs, de parfums, le tout arrangé avec plus ou moins de grâce. La seule concurrente que je trouvais parfaite à tout point de vue pour représenter le printemps était une jolie jeune fille de 14 ans, vêtue d'une robe blanche toute simple en lin, avec une couronne de marguerite dans les cheveux, au volant d'une voiture à cheval, magnifique dans son dépouillement et tirée par une jument blanche et altière, l'ensemble ayant une allure magique. Lorsque mon tour vint, des murmures se firent entendre, car l'aisance avec laquelle je maniais mon automobile, la fraîcheur de ma coiffe, ainsi que le sourire que j'adressais à Flora à travers la foule, devaient visiblement donner un joli tableau. Et lorsque Max et Andrew arrivèrent pour me survoler et jeter des pétales de rose, les spectateurs hurlaient leur admiration. Max volait assez bas pour que je puisse l'apercevoir, et il m'envoya un baiser du bout des doigts. Puis il entama avec son avion une figure acrobatique qui m'inquiéta, jusqu'à ce que je réalise qu'avec la fumée de ses réacteurs, il avait tracé dans le ciel un cœur. Il repartit vers le terrain d'aviation sous les bravos du public et moi, je gagnais haut la main le concours. La beauté de 14 ans ayant été jugée hors catégorie avec son attelage. Cependant, fort heureusement, on créa spécialement pour elle, sur l'instant, le prix de la voiture la plus poétique. Et elle le méritait ô combien. Une fois ma coupe en argent récupérée, ma fille et mes grands-parents embrassés, je pus enfin retirer ma coiffe végétale et souffler. Max et Andrew devaient venir nous retrouver pour le dîner de clôture du concours, qui avait lieu chez une comtesse italienne fantasque et richissime. Et je mourais d'impatience d'annoncer à mon mari que grâce à son lâcher de pétales de rose, j'avais remporté le concours haut la main. Mais à 21h, il n'était toujours pas arrivé, et je commençais à m'inquiéter lorsqu'enfin j'aperçus Andrew dans l'entrée qui faisait signe à mon grand-père. Ce dernier demanda l'autorisation de se lever, et moi je trépignais en me demandant ce qui avait pu se passer et où était Max. J'espérais qu'il y avait eu une avarie et qu'il était resté au hangar pour réparer l'avion. N'y tenant plus, je m'excusai à mon tour et je rejoignis les deux hommes dans l'entrée, juste à temps pour entendre Andrew dire « Mort sur le coup, il n'a pas souffert. » Mes jambes flanchèrent.
Mon grand-père et Andrew se précipitèrent, mais c'était trop tard. Un voile noir venait de se poser sur ma vie et sur celle de ma petite Flora. Max, mon premier amour, mon compagnon, ma force et le père de notre fille bien-aimée, n'avait pas vu un poteau électrique en redescendant sur le terrain et s'était tué en avion. Me revint alors en mémoire, très bizarrement, la phrase qu'il m'avait dite 2 ans auparavant en haut de la tour Eiffel et qui semblait si prémonitoire aujourd'hui. « Je suis si heureux, ma chérie, que je pourrais mourir maintenant en plein ciel, le cœur rempli de bonheur et d'amour pour l'éternité. » Eh bien, Max, mon amour, mon bien-aimé, Dieu t'avait hélas exaucé. Tu venais de mourir en plein ciel, le cœur rempli de bonheur et d'amour. J'avais 22 ans, Flora 4, et la première page de ma vie de femme était définitivement tournée. Oui, Archibald? Oui, je sais que vous trouvez ça affreux, même si vous avez été jaloux de Max, et d'une grande tristesse. L'injustice du départ de jeunes gens qui ont la vie devant eux est toujours difficile à comprendre. Mais vous êtes bien placé dans la vie pour savoir qu'on ne maîtrise rien, et que c'est pour ça qu'il faut profiter de tout, même d'un bon pudding à 4 heures. Alors je vous dis au revoir, et à très vite pour la seconde partie de mes aventures.